Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astro que je vais consacrer à la nouvelle lune du 20 décembre 2025 qui a lieu dans le signe du Sagittaire à 2h45 du matin environ. Cette nouvelle lune en Sagittaire, elle a lieu dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Ça concerne donc les apprentissages, la communication, les modes de pensée et la capacité de faire croître cela à un niveau supérieur par le Sagittaire. Donc, ça va donc vous permettre de poser des graines et de planter des intentions pour l'avenir. C'est une nouvelle lune, donc elle définit un nouveau cycle. C'est une invitation pour vous de prendre des mesures et de faire des ajustements pour pouvoir avancer différemment. Le Sagittaire est un signe qui, par définition, est optimiste, enthousiaste, aventureux, qui s'intéresse au monde en général. Il est donc poussé vers la compréhension intérieure, vers les philosophies de vie, vers la quête de sens, vers l'expansion intérieure, donc, mais également vers l'expansion extérieure, motivé par une quête de sens, une fin de désir et d'expérimenter la vie dans toute sa capacité de pleine expression et de pleine croissance. Cette nouvelle lune en Sagittaire, elle est encadrée d'une part par Vénus et Junon qui sont en Sagittaire et d'autre part par Mars qui est en Capricorne. Cette lune, elle fait également un quinconce à Jupiter qui est rétrograde dans le signe du Cancer. Elle fait également un quinconce à Uranus qui est rétrograde pour la dernière fois avant 84 ans dans le signe du Taureau. Et également un carré à Saturne et à Neptune qui sont, eux, en train de terminer leur voyage dans le signe du Poisson. Donc, ce carré à Saturne et à Neptune, il va vous obliger à affronter les réalités et en fait, ça va confronter les réalités et les illusions. Ça va confronter les rêves que nous avions imaginés dans notre vie, mais peut-être aussi les rêves de la société. Et on va être conscient finalement de l'écart qu'il y a entre cette réalité qui est factuelle et ces rêves ou ces illusions ou ces idéaux que nous cherchions à atteindre. Et donc, finalement, ça va être un rappel à une prise de conscience parfois brutale, mais nécessaire, pour comprendre le sens que nous avons besoin de donner à notre existence et les décisions qu'il va falloir acter, responsabiliser, motiver dans une bonne quête de croissance. Et donc, ce carré Saturne-Neptune peut exacerber dans un premier temps des anciennes insécurités, des tendances à douter de nous-mêmes, réprimer parfois nos émotions et nos besoins, par besoin de rester ou de cultiver nos émotions ou nos illusions ou nos rêves, mais tout d'un coup, il y a une espèce de lucidité qui va se faire, on va discerner les émotions, la réalité et la factualité de notre environnement. Donc, c'est le moment de responsabiliser des choses, de mettre en œuvre des choses, d'assumer des choses pour pouvoir les porter plus loin pour qu'elles puissent donner du sens, mais également, c'est le moment de poser vos limites et donc de terminer quelque chose, de clôturer quelque chose si c'est nécessaire, puisque Neptune et Saturne sont en train de quitter le dernier signe du zodiaque. Donc c'est vraiment une tendance qui nous oblige à une phase de fermeture, d'achèvement et de lâcher l'ancien pour pouvoir passer au nouveau. Et donc cet accompagnement de Saturne et Neptune en quittant le signe du Poisson continuera à dissoudre des anciennes structures, des anciens schémas, des anciens buts pour aller vers du neuf. Et donc, ça peut être un moment de désillusion, mais également de révélation de vérité auxquelles nous avons évité de faire face, mais que maintenant, il va falloir affronter. Donc, si vous n'avez pas responsabilisé certaines choses, c'est le moment de le faire. Si vous continuez à ne pas le faire, la vie ou les événements vont vous forcer à le faire, mais là, ce sera peut-être un petit peu moins temps parce que la réalité de Saturnienne, elle est souvent assez bloquante, hein. Elle est vraiment figeante parce qu'elle est hyper rigide. Donc ça pourrait vous rigidifier vraiment. Donc arrêtez l'évitement, arrêtez les fuites, affrontez les réalités. C'est comme ça que vous pourriez initier un nouveau rêve avec une nouvelle structure renouvelée. Donc encore une fois, quelle est l'histoire que vous vous racontez de votre passé, quelle est l'histoire que vous vous racontez de cette année écoulée, parce que c'est la prise de conscience et de lucidité de l'histoire que vous vous racontez qui va être importante, qui va être un socle de solidité pour l'année à venir. Ne restez pas dans les illusions, ne cachez pas sous le tapis des vérités, affrontez-les. C'est les périodes de Noël. Peut-être qu'il y aura des révélations pendant ces fêtes de Noël. Peut-être que vous allez apprendre des choses. Peut-être que vous allez partager des choses qui sont importantes. Bref, ça permettra à vous-même en croissance intérieure, mais également à l'extérieur en croissance de vos proches, de pouvoir comprendre et d'avancer en toute connaissance de choses
pour aller justement dans cette amplitude du Sagittaire, d'expanser des connaissances, de partager des connaissances, de partager des vérités. Ça va vraiment vous permettre d'avancer autrement. Autre aspect, cette lune qui fait un quinconce à Jupiter, Jupiter qui est en recherche de sécurité, mais il rétrograde dans le signe du Cancer. Donc il est en train de se dire que les systèmes de croyances qu'il avait abordés, les systèmes de format qu'il avait mis en place, les normes qu'il avait considérées comme sécures, finalement ne le sont pas tellement puisque ça l'entretient dans une croyance ou dans un format qui, au final, ne permet pas la croissance, mais permet juste des limitations dans un cercle donné. Et comme ça ne vous suffit plus, il va falloir réviser vos façons, vos méthodes, vos compréhensions, vos croyances, vos capacités, vos ambitions. Il va falloir les réviser pour qu'elles puissent vous ancrer et vous sécuriser différemment dans les semaines à venir. Et en plus, Jupiter fait un sextile à Uranus et Uranus fait donc un quinconce à la Lune. Et donc là, ça va réveiller votre besoin de liberté. Mais ça peut également donc révéler votre besoin de révolutionner, de vous émanciper, de vous rebeller contre quelque chose auquel vous ne croyez plus, contre quelque chose qui ne vous va plus dans votre conscience intérieure ou dans votre volonté. Et donc, ça peut vous permettre de vous libérer de certains schémas qui sont restrictifs. Ça va vous permettre de contester des choses qui ne vous vont plus. Et c'est pour ça que les agriculteurs contestent les vieux schémas, les vieux formats, les vieilles normes qui sont instaurées par l'Europe. Voilà. Et l'Europe qui se bat pour maintenir ces vieilles normes, mais elles sont obsolètes, elles sont finies, elles sont dépassées. Donc, ça va forcément finir par s'effondrer, par s'écrouler, c'est une certitude, mais ça va peut-être se calmer pendant les fêtes, mais cette rébellion et cette révolution lente qui est en train de se produire, elle peut peut-être ameuter d'autres professions ou d'autres populations après les fêtes, parce que la galvanisation par le Sagittaire, dans lequel les gens vont donc communiquer, échanger pendant les fêtes, partager leurs opinions et leur quête de sens, peut être réactivée dans ce signe de feu qui est le Sagittaire, qui est un feu mutable, mais si on souffle dessus, ça réactive le feu. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, ça va réactiver des tensions et des injustices qui sont en latence dans la société. Et comme je vous le disais qu'il y a une période de désillusion et on sort du tapis ce qui ne va pas pour les porter à des révélations, à des vérités, pour les porter à la conscience et affronter la réalité, eh ben, Uranus va affronter et se rebeller contre des systèmes qui sont rigides, contre des vieilles croyances ou contre des formats qui ne sont obsolètes et qui ne fonctionnent plus. Dans votre vie également, que ce soit familial, émotionnel, amical, structurel, boulot, peu importe, tous les formats que vous avez cherché à sécuriser en croyant que c'était les bons et finalement ça ne vous va pas. Pourquoi ? Parce que ça ne vous rend pas libre et ça ne vous permet pas d'être authentique, et bien tout ça, vous allez le mettre à plat. Peut-être pendant les fêtes, peut-être avec un conjoint, peut-être avec votre boulot, peut-être après les fêtes, parce que vous allez considérer les choses différemment avec une vision plus large et plus expansée. Bref, ça va vous permettre d'avancer, de vous affranchir et de vous libérer de tout ça. Et pour conclure, l'encadrement de la Lune par Vénus, Junon et par Mars. Par Vénus et Junon, ça redéfinit vos idéaux, votre système de valeurs. Vous avez besoin d'être authentique, de partager avec les gens vos opinions, vos émotions, ce qui vous est important, ce que vous jugez important, vos valeurs intérieures, vos ressentis. Vous allez les partager, qu'ils soient bons ou moins bons, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais bref, peu importe, ça vous donne une quête de vérité des émotions. Et par Mars, ça va vous aider à atteindre vos objectifs. Mars, il est exalté en Capricorne, donc il n'a pas le droit à l'erreur, il ne veut pas se planter, donc il veut réussir ses ambitions. Donc ça vous donne une capacité de résistance, de résilience pour aller atteindre vos objectifs qui va être porté loin. Et le quinconce à Uranus, lui, il soutient dans une forme de révolution tout ce qui a besoin d'être posé. Macron, il a son soleil exactement où se passe cette nouvelle lune. C'est pour lui le dernier moment de vérité dans lequel il peut sauver sa peau pour aboutir à des réflexions intelligentes, collectives. Sinon, après ça, honnêtement, il est foutu. S'il le fait pas maintenant, c'est trop tard. Voilà. Dans votre vie aussi, s'il y a certaines choses qui ne sont pas posées maintenant, ça risque d'être trop tard parce que ça peut entraver votre croissance sur l'année à venir. Évidemment, cette vidéo, elle est très générale. Il faut regarder dans votre thème ce que ça peut toucher dans l'émotionnel, dans la famille, dans le travail, c'est sûr. Si vous avez besoin, je reste à votre disposition. Et sinon, je vous souhaite de belles fêtes, une bonne nouvelle lune et à demain pour une nouvelle Météo Astro.